Bonjour, je m'appelle Zuber Lafa, je suis professeur des universités à Centrale Lille et je suis président et fondateur de l'Institut français de la construction Lille. Je vais- Et maintenant, je donne la parole, on va démarrer tout de suite avec ce webinaire très intéressant qui clôture l'année universitaire 2023-2024 et je donne la parole à Marion pour démarrer ces webinaires. Merci Zuber. Donc merci à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'Institut français de la construction Lean. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter les retours d'expérience qui a été effectué par nos équipes, les équipes de Bouygues Construction et de Dassault Systèmes, sur l'implémentation de pratiques Lean grâce à un de nos logiciels. Donc nous allons avoir une petite demi-heure de présentation. Suite à cela, on fera des questions-réponses. Si vous avez des questions sur le projet, sur la solution, n'hésitez pas. Je voudrais d'abord me présenter. Donc Marianne Sénézi, je fais partie de Dassault Systèmes je fais partie des équipes qui développent les solutions pour le monde de la construction. De par notre historique chez Dassault Systèmes et au travail que l'on fait avec Bouygues Construction, on se rend compte que des fois sur le terrain, les sujets Lean et digital ne sont pas connectés. Or, chez Dassault Systèmes, on pense que ces deux sujets visent la même chose, qui est l'excellence opérationnelle. Donc c'est pour ça qu'au sein de l'une de nos marques que nous vendons, une de nos solutions, nous avons lancé la démarche Lean. Et ce que vous allez voir aujourd'hui en est un exemple. Donc aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui va être structuré de manière assez classique. Nous allons vous présenter un peu le projet de transformation chez Bouygues et sa chronologie, vous montrer un peu les solutions qui sont utilisées. Et donc derrière nous, vous voyez cet écran. Donc c'est la manière dont les équipes Bouygues l'utilisent sur le terrain. Alexia nous en dira plus. Et ensuite parler un peu de comment s'est passé le projet, le retour d'expérience, la vision sur l'avenir. Donc voilà, ça étant dit, je vais introduire Alexia qui va vous montrer un petit peu le projet. Bonjour et merci Marion, merci pour l'invitation. Donc je suis Alexia Fakiri, Bouygues Construction, sur le projet BRIC dont je vais dire quelques mots juste après. Donc je suis en charge principalement du déploiement, de la préparation du déploiement de notre projet. Auparavant, j'ai commencé ma carrière chez Bouygues Construction en tant que conductrice de travaux. Puis j'ai été responsable maîtrise d'ouvrage sur des projets en PPP, partenariat public-privé, dont par exemple la rénovation du parc zoologique de Paris qui a fêté ses 10 ans la semaine dernière. Ensuite, j'ai été responsable contrôle interne des risques chez Bouygues Construction. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai été invitée pour présenter les pratiques de digitalisation terrain. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une petite partie du projet beaucoup plus global BRIC, qui concerne que la partie des pratiques en lien avec le Lean Construction. Et du coup, pour dire quelques mots sur le projet BRIC, donc je m'appuie sur cette slide que j'aime bien, un peu synthétique. Donc BRIC, c'est une nouvelle manière de construire, a New Way to Build. C'est un projet de productisation, on appelle, parce que c'est la combinaison et de l'industrialisation et de la digitalisation. Donc l'idée du projet, c'est de dire qu'on décompose l'ouvrage à construire, le bâtiment, en différents éléments qu'on appelle des briques, que l'on maîtrise, que l'on conçoit en amont, en hors cycle, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est indépendamment de la production d'un chantier et qu'on peut réaliser si besoin en hors site. L'idée, c'est que le chantier, le projet à construire, le chantier devienne un site d'assemblage, un peu à l'image des chaînes d'assemblage dans l'automobile. Et aussi, de même dans l'automobile, peu importe la configuration qu'on a, quand on choisit son véhicule, on a des choix de différentes configurations. Donc, peu importe le moteur qu'on choisit ou le tableau de bord, en fait, la voiture, elle est assemblée sans nécessiter une étude spécifique par composant, par choix, par variabilité. Donc, de même, on veut avoir les différentes briques, que ce soit la brique salle de bain, gaine technique, façade, finition de sol, etc. Donc, c'est des briques que l'on maîtrise, qu'on a préconçues, qui sont sur étagère. C'est pour ça que, du coup, au milieu, on a le petit magasin de briques, qu'on vient, du coup, qu'on maîtrise aussi les interfaces entre les briques, c'est ça qui est important, et on vient assembler sur le site.
Et pour s'appuyer, pour pouvoir suivre le projet, on s'appuie sur une plateforme collaborative. Donc, du coup, c'est aussi dans l'environnement dans lequel on est, pour pouvoir échanger avec l'écosystème et suivre le projet et ainsi avoir le cycle de vie du projet, pouvoir le suivre de la conception à la réalisation et jusqu'à la maintenance. Donc, je vais vous présenter un petit peu le projet en commun que nous avons eu. Donc, le projet a commencé en 2017. Et d'abord, Bouygues Construction a contractualisé avec une entreprise, un cabinet de conseil. Au bout d'un petit moment, l'expérience n'a pas été concluante. Donc, nous avons décidé de quand même le garder parce que pour nous, c'est quelque chose qui arrive dans un projet d'innovation. Et nous pensons que c'est juste l'histoire et de voilà, rebondir, aller de l'avant. Et en 2020, donc Bouygues Construction a décidé de recommencer l'initiative parce qu'il la sait de valeur et cette fois a décidé d'engager directement avec Dassault Systèmes avec une focalisation sur l'usage, l'analyse de la valeur qu'on pouvait apporter aux différentes échéances de temps. Donc suite à cela, Bouygues Construction et les équipes Dassault ont travaillé ensemble sur une approche très rapprochée. En utilisant des pratiques qu'on appelle de vie ma vie, donc vraiment une présence sur le chantier et très proche des équipes du projet. Donc cela a été concluant et suite à cela, il y a eu la signature d'un partenariat pour 3 ans en 2021. Et du coup, sur notre partie, par exemple 3D Lean, depuis 2021, on a vu l'implémentation sur plus de 40 projets de ceux qu'on va vous montrer aujourd'hui. Après cette expérimentation, et ben, cette année, en 2024, un nouveau contrat a été signé pour 7 ans pour continuer l'aventure. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on a un peu introduit le projet, je voudrais vous présenter un petit peu notre solution. Donc notre solution est celle que vous voyez ici et l'idée a été de partir vraiment de ce qu'on a observé sur le terrain. C'est-à-dire que on voit qu'en base vie, on est sur des A0, sur quelque chose de très visuel, une communication très directe. Et l'idée est vraiment de connecter la digitalisation à cette approche. Donc aujourd'hui, vous allez voir, et vous le voyez déjà depuis un petit moment, par un système, on va dire, assez facile, on va pouvoir interagir avec l'outil digital et c'est adapté à un grand écran chantier pour des routines, par exemple sur site ou en base de vie. Donc aujourd'hui, ici, c'est notre 3D Experience Platform que vous pouvez voir par le bandeau. C'est un navigateur web, donc il est possible de l'accéder peu importe où vous êtes, sur quel device. Et ensuite, l'idée, c'est que chaque personne va avoir une vue adaptée, dans le sens où on a une base de données unique, mais par exemple, quelqu'un sur le chantier n'a pas les mêmes besoins qu'un architecte. Donc, en fait, on va avoir différents types d'outils. Donc, vous voyez là ces petits encadrés qu'on appelle widgets, qui sont la manière de voir l'information. Et ça, on l'adapte à la personne qu'on l'on veut qui la consulte. Donc, aujourd'hui, par exemple, vous allez voir particulièrement ce qu'on utilise autour du Lean. Et on a présenté ce qu'on appelle un dashboard, c'est-à-dire qu'on a analysé une pratique et on l'a digitalisé. Donc, on a fait une espèce de modèle qui peut être répliqué de manière facile et les gens savent que c'est là qu'ils doivent se connecter pour faire leur routine, par exemple, journalière. Donc voilà, Alexia, maintenant, on va un peu revenir plutôt sur des exemples concrets de comment ça a été implémenté et vous montrer tout cela. Oui, donc du coup, je vais vous montrer ce qu'on a mis en place sur les projets. Alors, ce qui est important de dire en préambule, c'est que dans le cadre de ce projet-là, on n'est pas venu porter une démarche Lean, mais on est venu digitaliser les pratiques Lean qui étaient déjà existantes dans l'entreprise. Et on a travaillé avec les équipes Lean pour travailler sur des modèles, justement, à reprendre. Donc là, je vais vous montrer les 3 modèles de tableau Lean qu'on a mis en place. Effectivement, comme Marion disait, en fait, les mêmes données, on peut les donner dans un tableau de bord différent suivant les personnes. C'est-à-dire qu'un conducteur de travaux va avoir plus de choses que voit un chef de chantier. Un chef de chantier, on va lui limiter, on va lui donner accès que ceux qui l'intéressent. Du coup, je vais vous montrer les exemples concrets, hein. Donc là, je reproduis un peu le geste que font sur les chantiers. Je suis sur un écran tactile et on préconise au chantier d'être sur un écran tactile. Et donc, du coup, c'est des exemples qu'on leur donne, qu'on duplique et qu'on peut adapter, bien sûr, aux besoins du chantier.
Donc, le premier tableau que je voulais montrer, c'est celui du pilotage interne de l'équipe travaux. Donc, c'est l'équipe chantier fait des réunions au BIA toutes les semaines normalement. Du coup, on a créé des panneaux pour leur permettre de retrouver leur routine. En particulier, on peut retrouver le SQCDP ainsi que environnement et client qui sont des thématiques qu'ils doivent suivre de manière hebdomadaire. Donc, dans chaque panneau, on peut aller adapter, faire comme on veut. Bon, par exemple, ici, dans ce tableau, on est venu mettre des petites pastilles, hein. On a reproduit le geste qu'on faisait à la base sur papier, hein, c'est ce que disait Marion. On est venu digitaliser les pratiques. Je viens, je mets ma pastille, et si je veux, je viens mettre une action. Donc, je passe en revue mes indicateurs. Je dis est-ce qu'il y a des problèmes et est-ce qu'il y a des actions à mettre en place, et dans ce cas-là je viens et je crée un post-it action. De même, alors du coup j'ai mis un faux compte rendu, mais c'est pour montrer, on vient, on met le compte rendu qui nous intéresse. J'ai une remarque qui nécessite une action, je viens, je crée mon post-it action, c'est pareil, je vais retrouver plus loin. Pareil, je peux avoir du coup des photos. Bon, ils mettent les tops et les flops de la semaine. Je viens, je mets la photo et je rajoute une action si besoin. On peut l'avoir de manière différente. On peut avoir par exemple des tableaux de suivi. Donc là, c'est le tableau type de suivi des actions de suivi de sous-traitants. Là, j'ai pris par hasard. Et donc du coup, ils passent en revue le tableau. Et pareil, s'ils ont besoin, ils viennent et il lance une action pour y remédier. Du coup, ce qui est pas mal, hein, c'est que on retrouve les actions que j'ai mis un peu partout dans les différentes thématiques. Je viens, je le retrouve dans le panneau de suivi des actions. Donc l'action qui j'avais mis tout à l'heure là, elle est là, et après je peux venir à l'attribuer à la personne qui m'intéresse. Et lorsque l'action elle est finie, soit je clique dessus, soit je la glisse. Voilà, donc bon, ça c'est des petites ergonomies sympas. Hop, elle est faite. Et du coup, elle est arrivée en terminée. Après, on rajoute les thématiques qu'on veut. Par exemple, le pic, on le met toujours sur les tableaux parce que c'est fondamental. Et du coup, on retrouve la pratique de pic dynamique. Comme il faisait pareil, souvent, il prenait un panneau aimanté, un plan aimanté avec lequel il venait mettre des petits autocollants et en des aimants. Et ben du coup là c'est pareil, on est venu importer les petits aimants, et du coup on vient et on les bouge, et on peut venir dessiner les formes qu'on veut pour dire bah là il y a travaux cette semaine, donc du coup l'entrée elle est bloquée, je viens, je dessine par-dessus un accès provisoire. Un autre tableau qu'on a mis en place, c'est le tableau coordination. C'est pour la partie suivi des corps d'État qu'on réalise en sous-traitance. Euh, Souvent, on propose un panneau accueil dans lequel on va venir mettre toutes les vidéos, les livrets d'accueil, les vidéos d'accueil, les consignes de sécurité, etc. Donc, ce qui plaît, c'est que du coup, c'est dans le même tableau, dans le même panneau, on a tout ce qu'il faut qu'on montre. Comme ça, du coup, on pense et on n'oublie pas à le montrer. Et aussi, on est venu reproduire le LPS, donc Last Panel System. Donc pareil, on est venu reproduire le geste papier. Donc du coup, traditionnellement, ils affichent 3 fois le même plan dans la salle. Et du coup, bah, on est venu faire la même chose. On est venu afficher 3 fois dans ce tableau Lean virtuel digital le même plan. Et on a les semaines qui s'échangent. C'est-à-dire que bah, du coup, lorsque j'aurai fini la semaine 11 pour préparer la semaine 12, je vais venir marquer 12 ici. Et du coup, je vais pouvoir bouger mes actions. Là encore, j'ai des post-it actions que du coup, je vais retrouver dans mon journal des actions. Donc ici, voilà, je retrouve mes actions que je dois attribuer aux différents lots, par exemple, ou enfin, aux différents lots, où on peut aussi modifier l'affichage des actions. On peut les mettre, par exemple, par priorité. Enfin, tout ça, c'est paramétrable comme c'est digital. On a aussi fait
une initiative de fonctionnement différent avec l'appui d'Ima et l'utilisation de l'outil Timothy. Donc, on a utilisé l'outil Timothy. Chez nous, il est très utilisé l'outil pour les chantiers, les ouvrages avec beaucoup de séquences de répétitivité. Donc, par exemple, les logements, les hôtels, les résidences étudiantes, etc., où on retrouve toujours la même séquence pour faire, par exemple, les salles de bain. Du coup, les chantiers utilisent Timothy pour pointer. Et par contre, on utilise 3D Lean pour venir faire la revue des engagements de la semaine. Est-ce que du coup, ils ont respecté les engagements? Est-ce qu'il y a des problèmes? Et on crée un post-it problème. Est-ce qu'il y a des actions à prévoir? On crée un post-it action. Et on passe en revue les engagements à venir. Et donc, encore une fois, tout ce qu'on fait, on vient et on le retrouve dans le panel journal des actions. Et il y a un troisième tableau type qu'on a fait, sauter, où du coup, c'est à destination des équipes de production propre, donc plutôt les équipes gros œuvres chez nous, où du coup, c'est vraiment leur espace, c'est vraiment réussir à faire leur routine d'équipe autonome, on appelle ça. Et donc, du coup, on a pareil créé les panneaux qui le faisaient sens pour eux, pour pouvoir gérer leur routine. Donc, par exemple, parmi les demandes, c'est pouvoir gérer leurs équipes. Donc, du coup, on a créé un tableau comme sur papier, où du coup, on a les chefs d'équipe et du coup, on a les noms des compagnons en dessous qui s'occupent de quoi. On peut avoir ici le panneau pour préparer les quarts d'heure sécurité, avec du coup les différents modes opératoires, les différentes vidéos, le suivi de est-ce que j'ai fait ou pas fait, etc. Suivi des habilitations, voilà, ça fait partie des choses où ils nous ont demandé, donc du coup on leur ajoute tous les tableaux de suivi qu'ils veulent, hein. Et du coup, encore une fois, ce qui leur plaît, c'est le fait qu'ils retrouvent tout ce dont ils ont besoin au même endroit et ils ont leur routine. On retrouve le pic, et du coup, le pic, c'est intéressant parce qu'on le retrouve, si vous l'avez vu, dans tous les tableaux. Et il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on a faite où le pic, on peut décider de dire je le modifie à un endroit et je peux le visualiser dans les autres tableaux. Voilà, comme ça, il n'y a qu'un endroit où j'ai le droit de le modifier et les autres, ils le visualisent. Et il y a aussi une autre chose qu'on a mis en place avec Dassault Systèmes. Donc, on a développé un nouvel outil sur la base de 3D Lean que vous avez vu, qui s'appelle Construction Planning Board. Et en fait, on le surnomme, on l'appelle PSJ par habitude. Donc, le PSJ, le plan d'avancement journalier, traditionnellement chez nous, c'est fait en papier. On a le plan A0 de la production, du plan de coffrage la plupart du temps. Et le chef vient stabiloter chaque jour la zone qu'il a coulée, donc le plancher ou le voile qu'il a coulé. Et du coup, on est venu reproduire ce geste-là, venir vraiment stabiloter. Et en plus, on est venu préparer la planification, c'est-à-dire que on vient, on dit telle tâche, je la planifie pour telle date, et du coup, avec un code couleur, en fait, chaque jour, on a un code couleur. Dans les 2 jours, ça sera mieux. Hop. Bon, voilà. Je me mets sur le bonjour, je vois qu'est-ce qui a été programmé pour tel jour et après qu'est-ce qui a été réalisé les bons jours. Donc après, il y a des paramétrages qui existent, on choisit la manière de présenter les couleurs, on choisit les couleurs qu'on veut, etc. Et donc, à chaque fois, on vient et on dit, bah là, par exemple, j'ai choisi un plancher, j'ai choisi mon activité, bon, on a mis nos ratios et les codes de gestion, la date de l'activité, l'air, et ça nous calcule aussi le volume de béton. On peut aussi faire le pointage des activités, ça c'est encore en cours de test et de développement avec les équipes de Dassault. Et du coup, une fois que j'ai planifié et j'ai réalisé, je viens et je clique pour dire, je sélectionne, c'est bien réalisé, je confirme, c'est réalisé.
toutes ces données-là, l'avantage de digitaliser, c'est que toutes ces données-là, on peut les retrouver après comme données, comme data, qu'on peut récupérer pour les mettre dans un Power BI ou aussi la solution équivalente dans la plateforme, dans l'environnement d'Assosystem, qui s'appelle NetVibes Data Perspective. Voilà, donc c'est à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter. D'accord, bah merci Alexia. Donc je pense on aimerait bien savoir qu'est-ce qui a marché, moins marché, quel est votre retour sur cette implémentation? Oui. Alors du coup, ce qui est vraiment un point fondamental du projet, c'est qu'on dit on part du terrain, mais il faut quand même avoir une vision. C'est-à-dire que et il faut pas juste écouter le terrain, il faut aussi se dire vers où on veut aller, c'est quoi la transformation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui marche, on le voit. C'est vraiment avoir cette double vision top-down et bottom-up. Aussi, la solution, elle est un peu jeune encore. Donc là, on a beaucoup évolué parce qu'on a travaillé depuis 2020 pour améliorer la solution. Mais du coup, justement, il y a les gens, ils se sont sentis investis parce que du coup, ils ont compris qu'on travaillait avec eux et que du coup, on ne faisait pas une solution dans notre coin. On travaillait vraiment avec l'appui des chantiers pour comprendre leurs besoins et améliorer petit à petit la solution ensemble. Autre chose qui a bien marché, c'est le bouche à oreille. À la base, on ne voulait pas déployer cette solution, ce que je vous ai montré. À la base, on voulait juste aller voir deux, trois chantiers pour travailler avec eux. Et en fait, petit à petit, le bouche à oreille a marché. Les conducteurs de travaux, ils nous ont demandé de pouvoir continuer à l'utiliser sur leur chantier d'à côté. Et puis, ils l'ont montré à leurs collègues et qui sont venus nous demander. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec une quarantaine de chantiers à l'utiliser jusqu'à présent. Et ça continue, hein, continue à faire des petits. Et une autre chose qui a bien marché, je l'ai dit plusieurs fois, c'est que le panneau est configurable. On vient mettre tout ce dont on a besoin au même endroit. Comme ça, ça évite d'aller ouvrir des fichiers à chaque fois et aller chercher l'information à chaque fois. Non, tout est au même endroit et comme ça, on peut avoir nos routines. On n'a pas besoin de réfléchir. On ouvre le panneau et on suit notre routine. D'accord. Bah oui, je pense que de notre côté, quelque chose qu'on a vraiment apprécié, où on a vraiment vu une efficacité mise en place, c'était cette collaboration proche, qu'au début, on a mis un peu de temps à mettre en œuvre. Mais c'est vrai qu'être au contact de l'équipe et du terrain était vraiment clé et a permis de faire avancer cette solution vraiment dans le bon sens. Là, tu mentionnais encore des derniers développements et c'est quelque chose voilà, qu'on a voulu mettre en exergue. Et si on parle de dernier développement, tout ça, quel est le futur? Les prochaines Alors, étapes? du coup, juste, il y a aussi. Ah, il y avait ce qui n'avait pas marqué, pardon. Ce qui n'a pas marché. Du coup, deux autres points de ce qui a un peu moins bien marché, c'est, comme j'ai dit, l'outil était un peu jeune. Et en fait, parfois, certaines personnes, ça crée des frustrations. Ils veulent un outil abouti et donc, du coup, ils sont pas forcément prêts à participer à l'aventure. Bon, c'est comme ça, on prend acte. On les contactera lorsque, du coup, on aura finalisé la solution. Dernier point, il y a quand même la peur du digital. On est dans la construction, donc ça arrive qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie de changer leur manière de faire et qui n'ont pas envie de digitaliser. Ça leur fait peur de toucher un écran, tout comme le téléphone, ça leur fait peur. C'est un point qu'il faut qu'on ait en tête et c'est un point qu'on a en tête pour toute la conduite et l'accompagnement au changement qu'on aura à faire dans le cadre de notre projet. Alors du coup pour la suite, on a commencé à déployer il y a un mois la solution Brick un peu plus globale que ce que je vous ai montré, où en particulier on intègre des briques de ce dont je vous ai parlé au tout début, donc des éléments de construction, et aussi on a commencé à mettre en avant le triptyque du projet. Donc le triptyque du projet, c'est la maquette numérique, la gestion documentaire et le planning. Une maquette numérique qui vont intégrer ces briques. Du coup, on aura accès à la maquette dans la plateforme pour pouvoir visualiser, annoter, faire des synthèses, partager de l'information. La partie gestion documentaire pour stocker les documents et les livrables d'exécution, les diffuser aux parties prenantes pour les visas, suivre les visas. Et commencer à travailler sur le lien maquette-document, parce que du coup, c'est important
de se dire qu'on est dans la continuité de l'information, la continuité numérique, et on est model-based. C'est vraiment ça que l'on veut pousser dans le projet, c'est on a l'information à un endroit, le livrable qui en découle est en lien direct avec ce qu'on a dans le jumeau numérique, et on peut retrouver l'information, et donc le document est lié à cet ouvrage-là. Et enfin, on commence à pousser quelques cas d'usage planification au-delà de PHJ. Voilà du coup ce qu'on voulait vous présenter pour aujourd'hui, et du coup on est disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Alexia et Marion. Si vous pouvez me donner la main. Ah oui, échappe. Voilà. Merci beaucoup. Donc, très, très intéressant, très dynamique, très clair, et on voit qu'il y a une harmonie entre vous deux et je suppose aussi entre les deux entreprises. J'ai beaucoup de questions en attendant les questions qui vont se présenter en fait au niveau de la partie texte. On discuter, vous pouvez écrire vos questions et c'est moi qui fais c'est moi qui fais le lien entre ceux qui posent des questions et ceux qui répondent, s'il vous plaît. Donc, c'est uniquement pour éviter que tout le monde parle en même temps. Donc, vous pouvez écrire vos questions sur la partie discuter ou bien vous me l'envoyez par WhatsApp pour ceux qui l'ont. J'ai quelques questions sur WhatsApp. Une des premières questions, ce travail de collaboration entre Bouygues et Dassault, est-ce qu'il est ouvert aux autres? Est-ce que les autres ils peuvent s'abonner, avoir vos services? Et comment ça marche en fait? Alors, pour le moment, on travaille en collaboration, en partenariat pour essayer de développer une solution. Il y a l'idée de pouvoir ouvrir dans un futur. Alors, c'est pas aujourd'hui en 2024, c'est dans 2-3 ans, je crois. Et par contre, on travaille avec aussi d'autres partenaires. En particulier, vous avez dû voir plusieurs fois Flovea et Bifto. Donc, du coup, ils utilisent des solutions d'assaut et on travaille aussi, on est aussi partenaire de ces sociétés. Et donc, du coup, forcément, on communique tous ensemble sur des parties spécifiques, en particulier des briques. Quand je parlais des briques, et ben, du coup, on fait des briques ensemble. D'accord. Une autre question qui revient également souvent, quelle est la principale barrière que vous avez rencontrée? C'était vraiment très difficile pour, euh, pour la gagner, cette barrière-là. Et quel est le premier succès? Vous l'avez considéré quand vous avez commencé à avoir un petit succès, mais qui était vraiment le démarrage? La question, elle est ouverte pour Alors, vous deux, hein. oui, oui, oui. Alors, je prends après tu complètes. Du coup, les difficultés, c'est qu'on a deux mondes complètement différents. Nous, on est construction, on est très terre à terre, et Dassault, c'est très solution. Et en fait, parfois, on utilise les mêmes mots, mais ça ne veut pas dire la même chose. Rien que le mot déploiement, ça ne veut pas dire la même chose côté construction et côté Dassault Systèmes. Et donc, il a fallu que chacun fasse un pas vers l'autre, qu'on apprenne à se connaître, le fonctionnement des deux univers. Et voilà. Donc, du coup, forcément, maintenant, ça marche, ça marche. Mais il y a eu ce temps. Et après, le succès, c'est lorsque le chantier dit je veux prendre pour la fois d'après. Ça, c'est un vrai succès, c'est une vraie satisfaction. On se dit, OK, on a quelque chose. Peut-être que la solution n'est pas encore parfaite et aboutie, mais du coup, on a l'adhésion. Oui, D'accord. je pense qu'assez intéressant, c'est que vous avez une démarche d'un ensemble de chantiers avec lesquels vous travaillez, et où justement il y a des boucles itératives, et où le projet avance. Et justement, on le fait avancer. Je pense que ça, c'est une super démarche. Tout à fait. J'ai une question qui nous vient de Sophie Durlin, qui est responsable ligne chez Ramri. D'abord, elle vous remercie pour votre présentation et elle vous dit quels sont les indicateurs de performance chantier qui ont été challengés pour la mise en place de cet outil. Est-ce que ça a été vérifié au pas également? Alors du coup,
sur cette partie-là, Lean, c'est assez difficile de mesurer. C'est pour ça que je le disais, c'est surtout des indicateurs d'adoption. C'est lorsque, du coup, les gens, ils disent, j'ai envie de repartir. On leur pose la question, on fait les retours d'expérience. Est-ce que vous voulez utiliser la solution sur votre prochain projet et qu'ils disent oui? Voilà, ça, on a gagné. Après, encore une fois, ce que je vous ai présenté, c'est qu'une partie du projet. Et après, le cœur du projet, c'est comment construire autrement. Et c'est là où on aura des vrais indicateurs de performance. Et là, c'est là où on pense qu'on va avoir des gains avec la productisation. Merci. Une autre question qui nous vient de Venazio, qui nous dit bonjour, j'aurais une question. À quel niveau de maturité du Lean peut-on envisager sa numérisation? Alors, je suis pas spécialiste ligne pour le coup, donc c'est bien ce que Mhm. j'ai dit. Alors, un des chantiers qu'on a suivi, on l'a suivi en collaboration avec IMA, parce que c'était une zone géographique où il y avait des conducteurs jeunes qui n'avaient pas été formés à ligne construction. Et donc, du coup, ils avaient demandé à IMA un nouveau accompagnement de cette zone géographique. Et du coup, on avait travaillé, nous aussi, ensemble pour dire, eh ben, IMA met en place les routines ligne construction et on met en place l'outil digitalisation en même temps. Et du coup, ça a bien marché. Du coup, ils ont dit pareil. On a fait un retour d'expérience avec des questions pour mesurer leur satisfaction. Et leur réponse était oui, là, sur mon prochain chantier, je veux continuer de la même manière. Je reprends la même chose. Et je pense que là, en effet, enfin, il y a la digitalisation et le lean et comment les deux travaillent ensemble, dans le sens où, comme vous a montré Alexia, aujourd'hui, il y a simplement la centralisation de l'information et une première démarche qui peut être facile. Après, je pense, au-delà de ça, après, il y a ces utilisations, ces tableaux, ces KPI qui sont recherchés, qui ont d'autres niveaux de maturité, mais je pense que justement, ça peut aider à grandir et à faire réfléchir à ces sujets parce que ça permet de capitaliser sur l'existant. Et en fait, de voir où est-ce que ça aurait pu être amélioré, là où d'habitude, ça peut être plutôt flottant en papier. Ça se voit plus. Tout à fait. Donc, j'ai une question qui est un peu je vais regrouper les questions par bloc. Donc, on a une question de Florent qui vous remercie beaucoup pour la présentation. Il partage son avis. Il dit, en général, la difficulté de déployer le Lean ou la digitalisation de ces pratiques Lean se pose souvent dans le management de proximité, c'est-à-dire le chef de chantier, le conducteur de travaux. Il vous pose la question, comment ont été-ils accompagnés? Est-ce qu'il y avait une formation ou pas? Et est-ce qu'ils étaient coachés? Et comment cela a été challengé au quotidien. Est-ce qu'il y avait un, un coaching, une formation et grosso modo comment ça se passait? Ça, du côté d'Asso et du côté de Bouygues, parce que le résultat, il intéresse les deux en fait. Alors du coup, encore une fois, sur la partie Lean, il y avait les équipes Lean qui étaient en place et on travaillait avec eux. Donc eux, ils venaient faire les rappels de ce qu'ils devaient mettre en place en termes de Lean construction. Hein, ça, c'était pas nous. Et après, du coup, on a été accompagnés au début par Dassault Systèmes, le temps que moi et mon équipe, on monte en compétences. Donc du coup, il y a eu une transmission d'informations. Et du coup, on a mis en place, on a trouvé des routines en fait de comment est-ce qu'on lance les chantiers où du coup on fait une première fois une présentation pour expliquer en peu petit nombre le fonctionnement, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on met en place, un peu l'étendue du projet. Ensuite, on fait des onboarding. Donc oui, on passe 1 heure et demie, 2 heures sur cette partie simple que j'ai montrée pour leur montrer comment manipuler. On identifie une personne qui va être plus responsable de certaines parties plus techniques, celui qui va paramétrer, qui va avoir la main pour paramétrer, utiliser la partie PHI que j'ai montré, qui est un tout petit peu, quoi. Il y a quelques fonctionnalités plus avancées qu'on peut prendre plus de temps pour montrer. Et après, du coup, là, c'est quelqu'un de mon équipe, et petit à petit, pareil, on essaye de transmettre dans les unités opérationnelles, avoir des relais locaux pour qu'ils puissent aller sur les chantiers. Donc au début, il faut y aller 1 fois par semaine pour être sûr que du coup tout fonctionne bien, que si jamais il y a un retour, on le capte, parce que souvent, ce qui peut arriver avec la digitalisation, c'est que ça marche pas. Et en fait, ils laissent de côté l'outil et on nous appelle même pas en fait. Donc c'est vraiment important au début de mettre en place les routines, de s'assurer qu'ils ont compris. Et puis petit à petit, 1 fois par semaine, ça devient 1 fois par mois, 1 fois par trimestre. Et voilà. Et de temps en temps, on continue à les appeler. D'accord. J'ai plusieurs questions qui vont dans ce sens-là, comme ça on essaie
de répondre. Il y a une question de Marc qui dit, est-ce que l'outil ou bien la solution que vous proposez ou sur laquelle vous travaillez, est-ce qu'il faut déjà du Lean ou pas? Est-ce qu'on peut le pratiquer sans le Lean ou bien le Lean est obligatoire? Ou bien le Lean, en le pratiquant avec le Lean, c'est mieux? Ça, c'est vraiment une question importante. Bah, c'est un peu ce que je disais, dans le sens où je pense que personne n'est contre centraliser de l'information. Est-ce Ok. qu'on appelle ça déjà du lean? Je suis pas sûre, mais c'est quand même une pratique utile. Et je pense que rien que pour ça, je pense que c'est le premier attrait dans le sens où éviter d'aller courir partout sur des fichiers non à jour, tout ça, c'est déjà une première démarche. Et je pense que vis-à-vis de là-dessus, après, on peut faire des étapes en termes vraiment de pratique ligne, de réflexion pour s'améliorer. Et du coup, nous, donc là, je vous ai montré les tableaux qu'on utilise sur les chantiers en termes de ligne construction. Mais du coup, nous, on utilise l'outil pour nos réunions internes, en termes de projet. Ben, c'est très maniable, hein. On vient, on met des post-it, on crée des formes, on met des flèches. Et donc, du coup, ça nous sert de brainstorming. Et plutôt que de le faire sur un tableau blanc, eh ben, on peut aller récupérer la donnée, hein. Ça, c'est vraiment important. Je ne l'ai pas expliqué, Mhm. mais du coup, on a digitalisé. Donc, je fais une recherche avec le tableau de bord qu'a montré Marion. Je tape, je fais une recherche. Je peux filtrer mes post-it par couleur. Je peux filtrer par qui l'a posté. Il y a plein de fonctionnalités. Et donc, du coup, pour notre travail de tous les jours, on ne se prive pas d'utiliser l'outil. En fait, c'est ça, moi, je trouve que le concept de pouvoir commenter en contexte, mais après faciliter la rationalisation, c'est quelque chose, je pense, qui peut aider vraiment avec le digital. Très bien. Il y a une question de Ayman qui est référent BIM chez Cegeta. Il vous demande de préciser un peu l'offre de prix pour cette plateforme. Et ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a une offre de prix pour cette plateforme? Et pour Dassault, est-ce que votre solution de Dassault, est-ce qu'elle est valable uniquement que pour les grands groupes ou bien est-ce qu'elle peut être déployée dans les petites entreprises et dans les PME? Voilà. Ça, c'est la deuxième question. Alors pour les offres, tout ça, c'est des choses on peut en discuter. Le sujet, c'est que ici, c'est la partie Lean qui est donc une de nos solutions. Donc là aujourd'hui, j'ai pas les prix en tête, mais c'est des choses qu'on peut partager. Il n'y a pas de problème, on peut discuter là-dessus. Pour le sujet des tailles d'entreprise, non, justement. Enfin aujourd'hui, Dassault Systèmes, c'est vrai que des fois les gens nous connaissent plus par ce qu'on appelle nos marques que la marque Dassault Systèmes. Il faut pas oublier que on a notre marque SolidWorks. La marque SolidWorks, c'est des particuliers ou des entreprises petites. Donc le sujet, c'est oui, on a des offres qui sont adaptées aux plus petites entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, commencer avec le Lean, comme on le montre, est justement un bon pied à l'étrier sur ce chemin de la digitalisation et qui est disponible pour tout type d'entreprise. Aujourd'hui, on a des déploiements cloud qui sont du coup plug and play, qui sont très, très rapides. D'accord. Ayman, il dit qu'il a hâte de tester cette solution dans son entreprise. Nous avons une question de Marine, de Laetitia plutôt. Laetitia qui vous dit, est-ce que vous pensez que vous avez atteint les limites de la solution ou des fonctionnalités ou vous avez quelques idées importantes sur de nouvelles fonctionnalités et implantations à faire? Et je combine aussi avec une autre question de Florian qui vous demande, il dit que c'est super ce que vous avez fait en termes de capitalisation des données et des compétences pour certaines actions. Il pense en particulier la digitalisation, en particulier je le cherche, Florian, parce qu'il a écrit plusieurs fois, en particulier la partie stabilo. Mais est-ce que vous faites les connexions aussi avec les méthodes et avec d'autres parties prenantes, en fait, en termes du planning? Oui, alors du coup, la première question, c'était est-ce qu'il y a encore des améliorations? Oui. Je suis une championne je me pousse des demandes, des idées dans la backlog d'Asso System et du coup de 3D Lean. Après, ben, on essaye de prioriser et se dire qu'est-ce qui a le plus de valeur, qu'est-ce qui va apporter le plus aux équipes, hein. Mais du coup, oui, la solution a beaucoup évolué et va continuer à évoluer parce que du coup, on a quand même quelques spécificités dans la construction. En particulier, on aime bien le visuel. On est très visuel. Les gens, ils demandent tout le temps, je veux voir la date, je veux voir est-ce que c'est important. Et du coup, bah, comment est-ce qu'on améliore encore plus pour que sur le post-it, on puisse voir si je suis en retard, c'était pour telle date, c'est un rappel, tu es en retard, voilà. Donc du coup, on demande beaucoup d'informations
Et au début, on nous disait non. C'est là où on dit il y a confrontation de deux mondes. Au début, on nous disait ben, non. Sauf qu'en fait, ben, lorsque les gens ils sont venus sur les chantiers, ben, petit à petit, ils nous ont dit ok, je comprends pourquoi vous nous demandez ça maintenant. Donc, c'est la jonction des deux. Donc, ben, ça prend peu de temps d'améliorer. Mais ça va continuer à s'améliorer. Mais déjà, c'est assez mature. Et la deuxième question, oui, sur le plan d'avancement journalier, c'est bien l'objectif, c'est de dire comment est-ce que je fais mes méthodes dans la plateforme, dans l'environnement un jour. Alors, pas tout de suite, mais dans l'environnement. Comment est-ce que je l'intègre dans cet outil-là et comment est-ce que je récupère des ratios pour après refaire ma boucle d'amélioration. Donc, c'est en cours. C'est pas encore finalisé, c'est pas encore en production, mais c'est en cours. J'ai plusieurs questions sur la partie maîtrise d'ouvrage par WhatsApp et il me demande qu'est-ce qu'il en pense, le maître d'ouvrage de votre solution. Alors, je pense que pour le moment, le maître d'ouvrage ne l'a pas forcément vu. C'est plus les sous-traitants qui l'ont utilisé. C'est-à-dire qu'on fait les rayons de coordination avec les sous-traitants et on a fait des retours, on a demandé aux sous-traitants de nous faire le retour et ils sont plutôt positifs. Mais maître d'ouvrage, pour le moment, on les a pas encore impliqués. Un jour, ça sera le cas. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que, de la même manière qu'ils vont sur des outils pour réaliser les visas, et ben, que du coup, ils puissent venir directement sur la plateforme. Il y a une autre question qui me demande quel est le lien avec votre solution avec le BIM? Est-ce qu'on peut faire le BIM en même temps? Alors, le sujet, voilà, je pense que c'est un peu ce qu'Alexia à un moment a montré, dans le sens où notre ambition aujourd'hui et ce sur quoi on travaille, c'est de lier la maquette avec ce genre de vue, finalement, qui est une vue plus chantier, là où la maquette peut être vue plus, on va dire, architecte, ingénierie. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on commence à développer et on commence à regarder les usages. Donc là, typiquement, avec les identifications de dalles, de taille de dalles, de volume de béton, tout ça, c'est des informations justement qu'on veut faire transiter du modèle vers le PHI. Donc c'est ça justement ce sur quoi on travaille. D'accord. Et du coup, j'amène juste une précision aussi, c'est que le BIM, traditionnellement, c'est la vision de l'architecte et de l'ingénierie. Et en fait, on veut importer cette vue-là et on crée une vue construction. En fait, c'est ça l'ambition aussi du projet, c'est de dire jusqu'à présent, on n'a pas cette vue de construction. On sait ce qu'on doit construire, mais on ne sait pas comment, avec quels éléments. Et du coup, ce qu'on continue de développer, c'est justement comment est-ce que je crée cette vue de construction et comment, du coup, le conducteur de travaux prend la main pour pouvoir amener les informations qui le concernent pour lui. C'est-à-dire, il va venir dire non, cette cloison-là, elle est de tel type, elle est 98-48 parce que j'ai telle caractéristique. Et voilà, donc c'est ça sur quoi on travaille. Et donc du coup, eh ben, c'est aller un peu plus loin dans le BIM avec la création de cette vue de construction. Et ce qui est vraiment le cœur du projet BRIC dont Alexia parlait, et qui veulent en plus faire avancer avec l'industrialisation. Oui, j'ai une question. Combien de projets actuellement utilisent cette plateforme ou bien cette solution chez Bouygues? Et l'autre question, c'était combien de temps il faut former quelqu'un pour l'utilisation des outils? Alors, sur la partie que j'ai montré, je pense qu'en termes d'utilisateurs actifs, là, il doit y avoir une vingtaine de chantiers, je pense, actifs. Euh, et combien de temps? Bah, là, c'est vraiment une présentation de 1 heure et demie, 2 heures. Après, bon, voilà, petit à petit, chaque fois qu'on va pour tous les points hebdomadaires que j'ai évoqués tout à l'heure, du coup, forcément, ils ont des questions et on leur répond. Pour la partie solution plus globale, ça va dépendre des profils. C'est-à-dire que un conducteur de travaux pour aller utiliser, visualiser la maquette, annoter la maquette, tout ça. Je pense que sur ce qu'on pousse à l'heure actuelle, on est sur une demi-journée. Et pareil, avec de l'accompagnement petit à petit quand il va commencer à l'utiliser. Après, on a des profils plus poussés qui vont aller sur la bande Katia, où là, pour le coup, on a un parcours de formation avec plusieurs séances. Bon, là, je crois qu'on est à 4-5 demi-journées et un accompagnement pareil pour venir les aider au fil de l'eau à utiliser les briques. D'accord.
Il y a deux, trois petites questions. Et une des premières questions, est-ce que cet outil-là ou cette plateforme-là ou cette solution a transformé en fait les pratiques au niveau de la construction, au niveau de Bouygues Construction, au niveau des applications, au niveau des chantiers? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été transformé? Est-ce qu'il y a un changement ou pas encore? C'est un peu... Bah, je pense sur la partie lean, c'est plus en cours, mais il y a Ouais. quand même, enfin, je sais pas, après, peut-être Alexia, si tu sais des choses dont vous voulez parler, mais par exemple, c'est quelque chose qu'on a mis en valeur, sans doute, qui est disponible sur le site de Beamworld cette année, c'est le partenariat avec Pifto et la manière dont, finalement, travailler sur une meilleure intégration avec un fournisseur. Ils ont réfléchi à la manière dont, finalement, ils contractualisent pour être moins sur du projet, plus sur du volume et en fait pour avoir les deux parties prenantes gagnantes sur des accords long terme. Mais je pense que ça, c'est quand même déjà une transformation qui se voit qui est initiée par le projet BRIC. D'accord. Une autre question, elle est très claire. À qui appartiennent les données? C'est à Bouygues ou bien à Dassault? Ah non, à Bouygues. À Bouygues. Mais pour que les choses soient... Oui, c'est donc Ah oui, c'est... oui, non, non, nous on est, non, non, c'est chaque client a ce qu'on appelle un tenant, donc c'est vraiment un réservoir de données qui est sur le Mhm. cloud. On s'occupe que ça marche, mais la donnée appartient au client. OK. Vous avez mentionné à un certain moment, Alexia, le fait que vous avez utilisé d'autres outils comme Timothy. Est-ce que vous Mhm. pouvez aller un peu plus? Est-ce que c'est le pourquoi, le comment en termes d'ouverture? Ça, c'est une question de Marine. Alors, Timothy, ce que j'expliquais, c'est on l'utilise pour les chantiers avec des séquences répétitives. Mhm. Ce qui est le grand avantage, c'est qu'on vient, on définit une séquence. Donc, c'est pour ça que je disais la salle de bain, parce que je sais pas si quelqu'un a déjà fait sa salle de bain, mais du coup, ben, je viens, je mets mon carrelage, enfin, je mets d'abord mes colliers de plomberie, après je mets mon carrelage, après je vais mettre ma plomberie. En fait, il y a plein de séquences comme ça qui sont hyper importantes de bien définir et que du coup, les différents corps d'État se coordonnent et se mettent d'accord. Et on vient, on la définit une fois et après, on va venir la dupliquer par les X salles de bain qu'on a. Et du coup, l'outil est très performant et du coup, on l'utilise, hein. On a un contrat cadre avec Timothy. Et voilà. Et par contre, du coup, l'initiative qu'on a fait, l'expérimentation, c'est dire bah, comment est-ce que je rends plus collaborative encore l'utilisation de Timothy. C'est pour ça que du coup, on a combiné avec 3D Lean. Il y a une question sur les fonctions support. Est-ce qu'ils ont été intégrés ou bien est-ce qu'ils vont être intégrés dans la Alors, les solution? fonctions support, bah, du coup, les équipes Lean, oui, les équipes IT, bien sûr. Et oui, 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 on a bien l'objectif. Par exemple, les méthodes, pour le moment, elles sont pas trop impliquées, mais déjà, elles ont accès au PAJ. Et par exemple, le retour des méthodes, c'est ah, bah, c'est génial. En fait, j'ai pas besoin de vous appeler pour savoir où est-ce que vous en êtes. J'ai accès à la plateforme et je vois en direct live ce qui se passe. Donc, oui, petit à petit, on intègre les autres parties prenantes. D'accord. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui peuvent être en fait mesurés une fois que le chantier il est terminé? Style la productivité, le coût, les bénéfices, des choses comme ça. Ouais, c'est en cours. Donc c'est un objectif. Oui. Quels sont les indicateurs les plus importants que vous cherchez? Enfin, dans un premier temps, c'est l'adoption, hein. C'est ce que je disais, c'est vraiment que Bien. les gens ils disent oui, oui, c'est important, je vois un intérêt et je continue parce que les gens de terrain, j'ai été personne de terrain, hein. On a 15 milliards de trucs à faire. Je vais pas prendre un truc pour prendre un truc, hein. Si je le prends, c'est que j'ai un intérêt et que ça me fait gagner du temps. Tout à fait. Une question de Marine. J'ai rebondi, elle dit c'est très intéressant d'avoir digitalisé du coup des stabilos sur plan car c'est de la donnée très intéressante à gérer après coup, avancement, qualité, etc. Et donc la question elle se pose sur la capitalisation en fait. Comment vous capitalisez avec cette solution les connaissances, les compétences et le savoir? Alors, ah oui, alors du coup, déjà, avant d'arriver jusque-là, c'est un peu plus loin. Déjà, en fait, on est en train de finaliser comment récupérer les données telles qu'on en a besoin, parce que du coup, bah, ce que je disais, c'est que la solution a été créée pour nous. Donc, du coup, elle est vraiment jeune.
Du coup, on travaille sur comment récupérer ces données-là, qu'elles soient dans le bon format pour qu'on puisse les réutiliser. On travaille plus sur la partie ratio, en fait. C'est plus, à l'heure actuelle, les équipes terrain, elles passent du temps à recopier des données dans des fichiers Excel pour vérifier leur ratio. Est-ce que du coup, elles ont respecté leur ratio pour faire X mètres linéaires de voile par jour et de plancher. Donc, on travaille plus là-dessus dans un premier temps. Très bien. J'ai une question très technique. Est-ce que votre plateforme ou bien la dernière, est-ce qu'elle supporte la dernière version de l'IFC 4.3? Hein, oui, oui, on est en cours. Oui, avec le Donc, rail. donc la réponse est oui. OK. Donc oui, je peux compléter parce que du coup, on vient importer les maquettes Oui, oui, ça, tout à fait. architecte, ingénierie en version IFC ou en Revit. Voilà, Très bien. donc l'idée, parce que là, on voit la partie, comme on disait, très terrain. L'idée, c'est d'avoir une partie maquette qu'on n'a pas montrée aujourd'hui, parce que l'idée, c'était justement de montrer cette vue, d'être vue plus chantier que maquette. Mais aujourd'hui, oui, l'idée pour nous, c'est qu'on est à la fois capable de créer, d'enrichir de la géométrie pour créer cette maquette de construction, de la modifier. Mais l'idée, c'est de prendre tout le capital digital qui existe aujourd'hui, avec ben voilà, les maquettes qui existent, des WG, des PDF, tout ça. C'est des choses qu'on intègre justement pour merger cette maquette de construction. Très bien. Marine qui insiste, et je suis désolé, elle dit que j'avais modifié un peu le sens de sa question, donc je vais répondre exactement ce qu'elle veut. Elle me dit, merci Zuber, mais vous avez modifié ma question. Il ne s'agit pas de savoir comment ils ont utilisé Timothy, mais de savoir si la récupération des données, de la donnée via des lignes, c'est faite manuellement ou via une application. Voilà. Du coup, pour le moment, c'est manuel. Donc, c'était vraiment une exploration. C'est ce que j'ai expliqué. On a fait une initiative. On l'a fait de manière manuelle. Et on travaille pour voir comment est-ce qu'on pourrait automatiser certaines tâches, un peu industrialiser la solution. C'est en cours. Donc voilà, aujourd'hui, donc le Lean, c'est une technologie web, hein, comme vous voyez, et on a ce qu'on appelle des API, qui sont une manière d'échanger de la donnée avec d'autres systèmes. Très bien. Donc, il y a Ayman qui est content de votre réponse concernant l'IFC. Donc, il dit génial. Comme ça, on peut traiter plus de données de type infra et la voilà, la tuyauterie. Voilà, pour dire les choses clairement. Bon, sincèrement, je vous remercie énormément. Merci. C'est dynamique, c'est énormément de questions, c'est très intéressant. Ça va de la partie technique jusqu'à la partie stratégique, c'est super. Je pense qu'il y a énormément de questions, il y a énormément de réponses également, c'est vraiment très bien. Et puisqu'on doit terminer à l'heure parce qu'on applique le Lean, donc il nous reste 2 minutes. Et je vous laisse la parole, Marion et Alexia, pour dire en un mot, quel est votre message aujourd'hui à ceux qui vous écoutent aujourd'hui à l'instant, mais ceux qui vont également regarder votre vidéo webinaire. Je peux peut-être commencer. Pour moi, ce serait collaboration. Je pense qu'aujourd'hui, cette session, c'est une session de partage. C'est justement parce qu'on pense que c'est en partageant les avis et les perspectives qu'on peut aller sur des nouvelles pratiques. Donc, n'hésitez pas. Et moi, je dirais les petits pas. Moi, j'aime bien dire tout le temps, il faut y aller des petits pas. Et en fait, quand je disais le top-down et le bottom-up, en fait, voilà, c'est on avance, on teste, on recule. Il faut apprendre. C'est pas dans notre culture, hein, l'échec, mais parfois, bah, ça marche pas et il faut revenir en arrière, changer. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire des petits pas, des petites améliorations. Et puis, bah, le changement, c'est long, hein, il faut pas se décourager au premier obstacle. Ben, merci infiniment pour votre présence, pour votre participation. Merci à Dassault et à Bouygues pour une démonstration de collaboration sur l'action de la construction en France et dans le monde. Et c'est vraiment félicitations pour Marion et Alexia pour cette super présentation qui montre vraiment qu'il y a une collaboration assez intéressante et une fluidité. Merci encore et à très bientôt et au prochain webinaire qui sera au mois de septembre. Merci encore et bonne journée. Merci, Au revoir. Merci, au revoir. Construire en harmonie, optimiser sans compromis.
Chaque brique bien placée, chaque geste est mesuré. Éliminer l'inutile, simplifier chaque fil. Moins de déchets sur le sol, dans cette danse on vole. L'hymne c'est notre voix, Simple et sans tracas, avec l'hymne on croit à un monde plus droit. Des plans détaillés, chaque tâche bien pensée. Tous ensemble on avance, rythme de l'abondance. La 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 la, la 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 la. des plans détaillés, chaque tâche bien pensée. Tous ensemble on avance, rythme de l'abondance. Un flux sans arrêt, toujours près du progrès. Main dans la main, construire c'est divin. L'hymne c'est notre voix, simple et sans tracas. Avec l'hymne on croit à un monde plus droit. Éliminer l'idylle, simplifier chaque fil. Moins de déchets sur le sol, dans cette danse on vole. L'hymne c'est notre voix,